Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de Parlons Suresnes. Bonjour Guillaume Boudi, ravi de vous retrouver. Bonjour, moi aussi. Comment vous allez aujourd'hui ? Pour le mieux. Alors, un podcast de 5 minutes pour revenir sur 5 ans de mandat. C'est un sacré défi, j'en conviens, mais attention, préparez-vous, je lance le chrono. Avec le recul, est-ce qu'on peut dire que 2020-2025, ça a été le mandat de la transformation ? Oui, on a d'abord préservé aussi l'héritage de mon prédécesseur, Christian Dupuis, qui a été maire pendant 37 ans et qui a fait un boulot formidable, oui. Qui a transformé la ville, qui était une zone industrielle, quasiment, avec des friches partout. Et évidemment, les enjeux qui s'annoncent, le réchauffement climatique, l'accueil des familles, la sécurité, nous ont amené évidemment à transformer aussi la ville d'une autre manière, d'aller plus loin, si je puis dire, pour préserver les espaces verts, pour désimperméabiliser les sols, pour renforcer la sécurité, pour mieux accueillir dans nos écoles, dans nos crèches, les familles, et puis aussi prendre soin de nos anciens. Alors justement, vous avez mené avec succès 95% des 155 actions prévues en début de mandat. Alors autant vous dire, moi qui ne maîtrise pas vraiment l'art de la louange, là je ne peux que vous dire un grand bravo, parce que honnêtement, je ne connais pas beaucoup de maires qui peuvent se targuer d'en avoir fait autant en si peu de temps. Alors ok, vous êtes bien entouré pour le coup, vous avez bien choisi vos élus, votre équipe, mais en pratique, comment vous avez fait pour être aussi opérationnel sur le terrain ? Alors d'abord, on a préparé beaucoup notre programme avec 350 personnes qui ont participé à des ateliers avant notre élection. Ensuite, on a transformé ça, travaillé ça avec des services. On a des services d'extrême qualité ici à Suresnes. Donc on a travaillé élus et services ensemble pour en faire un contrat de mandat. Et il y a à la fois de la réflexion partagée avec les habitants, parce qu'on voulait vraiment faire travailler les habitants avec nous. On a lancé un processus qui s'appelait Construire Suresnes ensemble, avec beaucoup de réunions publiques. Et on en a tiré donc ce contrat de mandat. Et donc c'est à la fois une réflexion stratégique sur la ville, sur la vision d'avenir, mais aussi sur corriger les besoins du quotidien, y répondre. Mais c'est aussi une méthode. Et cette méthode, on a voulu la faire la plus transparente possible, c'est-à-dire un contrat avec les Suresnois qu'on a diffusé, dans lequel on s'est engagé effectivement avec des actions, 155 actions, et ensuite un bilan chaque fois, puisque chaque année, on a rendu compte publiquement, avec aussi des publications là-dessus et un site internet. Et donc voilà, c'est à la fois de la réflexion, de l'action de terrain, de l'écoute, de la participation citoyenne, mais aussi être capable de rendre compte et surtout de rendre faisables les choses, c'est-à-dire être capable aussi de les financer. Voilà, pas raconter n'importe quoi et ne lancer des projets que si on est capable d'aller au bout. En marchant près de vous ces derniers jours, j'ai remarqué que les gens, les Suresnois, vous disaient spontanément merci. Merci par exemple pour toutes les fleurs qui ont été mises dans la ville. Merci pour les espaces verts, pour les pistes cyclables, les produits bio dans les cantines scolaires. Il y en a même qui vous disent merci pour les bornes électriques et j'en passe. Ça fait plaisir quand même d'entendre tout ça spontanément. Oui, alors nous on le fait pour satisfaire les Suresnois. Donc quand les Suresnois nous montrent leur satisfaction, c'est ça notre récompense. Et on le fait pour eux. Parce qu'au fond c'est un peu notre moteur, notre énergie. Quel est l'engagement dont vous êtes le plus fier ? Alors, j'en ai beaucoup. Les engagements dont je suis le plus fier, c'est souvent ceux qui sont les plus difficiles à mener parce que, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Non pas qu'on cherche la gloire d'ailleurs, mais c'est, je pense à la maison de santé de la Cité Jardin parce que quand on arrive à répondre à des besoins fondamentaux, au moment où des médecins partaient à la retraite, c'était de pouvoir aussi apporter la santé au plus près dans ce quartier de la Cité Jardin qui est un peu excentré par rapport à la ville. On l'avait fait auparavant à la Cité des Chênes. On a doublé d'ailleurs la taille de la maison de quartier pendant ce mandat. Voilà, la santé, mais aussi la verdure. Créer un parc au cœur du quartier Écluse-Belvédère, c'était pas gagné parce que il est très construit, il a remplacé une zone industrielle et donc on a trouvé le terrain sur lequel il y avait une ancienne école dont nous n'avions plus besoin parce qu'on venait d'en ouvrir une nouvelle et donc on a créé ce parc, on en a ouvert d'autres, on en a rénové le parc Ferrier par exemple ou alors le parc Coluche qui était un vieux parking à la gare Suresnes-Longchamp, qui était un truc horrible. Maintenant on peut s'y poser tranquillement et puis aller prendre un petit verre dans le café à côté. Ouais. Et évidemment, je n'oublie pas le défi qui était la destruction de la passerelle affreuse qui traversait ça, c'est fait. Charles de Gaulle. C'est fait et ça a permis de remettre en valeur ce
joli petit château. Totalement, oui. Et d'y mettre un joli jardin d'agrément. Alors j'imagine qu'il y a aussi des choses pour lesquelles on vous a sollicité, mais qui n'ont pas pu se faire, parce que, il faut le dire, oui, les maires ont un pouvoir certain sur leur commune, mais tout ne repose pas non plus entre vos mains. On est dans un écosystème qui fait que le département, le gouvernement, les autres pouvoirs publics ont aussi leur propre mission. Par exemple, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui n'est pas de votre ressort en tant que maire ? Alors, ce qui n'est pas de mon ressort, c'est un certain nombre de grandes voiries, puisqu'il y a beaucoup de voiries départementales au cœur de la ville. C'est les enquêtes de police judiciaire, par exemple. Moi, je n'ai pas la main là-dessus. Je suis le chef de la police municipale, mais je n'ai pas le pouvoir d'enquête. Donc, sur des petites affaires de stupéfiants, on n'est pas forcément informé de ce qui se passe ensuite. Voilà. Alors, elles sont pas si nombreuses. Je veux rassurer quand même les Suresnois. Mais, par exemple, on a lancé dès notre arrivée la réhabilitation des berges de Seine, entre Puteaux et Suresnes. C'est un projet que je pensais facile, et en fait vous avez la loi sur l'eau, la loi sur ci, la loi sur ça, et en fait alors que ça fait 5 ans qu'on a lancé le projet, le contrat de maîtrise d'œuvre vient d'être passé par le département, on va d'ailleurs le cofinancer, et j'espère bien que dans 1 ou 2 ans nous aurons cette magnifique promenade en bord de Seine pour à la fois les promeneurs mais aussi les pêcheurs peut-être. Alors Guillaume Boudy, quand on est comme vous, un maire aussi actif, qui aime les gens, parce que ça c'est ce qui me marque quand je suis avec vous, vous aimez vraiment les gens, vous aimez leur faire plaisir, vous aimez passer ce petit moment avec eux, puis vous nourrir aussi de tout ce qu'ils vous disent. Quand on est un maire aussi actif que vous, comment on gère la frustration de ne pas toujours pouvoir faire les choses parce qu'elles ne dépendent pas de vous, tout simplement ? Quand on est maire, il faut savoir rester humble, parce que il y a sa propre volonté, il y a les moyens de notre ville. On a une ville qui se porte bien financièrement, on y a veillé particulièrement. On a des équipes qui techniquement sont au top. Mais évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je vous donne un exemple, c'est le tunnel sous la voie, la route Saint-Lingros. Voilà, on l'a mis dans notre programme et on s'engagera à le faire. Mais on a mis beaucoup de temps à trouver les solutions techniques et on a été empêché par un talus de la SNCF qui appartient à la SNCF qui s'effondre, et donc il faut d'abord traiter le talus avant de percer ce tunnel qui permettra un accès du quartier Liberté vers le centre-ville. Voilà, donc ça c'est des choses, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut l'accepter en humilité et puis essayer de contourner l'obstacle et rester persévérant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut aussi être conscient qu'il y a des choses, des réalités auxquelles on se heurte. Et c'est pour ça qu'on est très attentif quand on prépare un programme à ne pas vendre n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et qui ne sont pas finançables. Il faut de l'anticipation au fond. Il faut voir un peu loin, voir les obstacles qui arrivent et se dire, est-ce que ça passe ou pas ? Si ça passe pas, je trouve un moyen de le contourner ou d'attendre le moment favorable pour passer. Notre podcast touche à sa fin, mais avant ça, est-ce que vous pouvez me partager un moment, peut-être, une rencontre, une décision au cours de votre mandat qui vous a particulièrement marqué ? Alors, il y a vraiment une rencontre qui m'a marqué, et c'est une rencontre avec 12 000 Suresnois. Ah oui. C'est le lancement du grand concert des années 80. On savait pas, on s'est lancé un peu dans cette aventure, on savait pas s'il y aurait du monde. On a eu 7000 personnes la première année. Ça a cartonné. 8500 la suivante. Là, on a fait encore 12 000. Et donc, c'est une rencontre formidable parce qu'on y retrouve Suresnes. C'est-à-dire l'esprit de Suresnes, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les grands-parents, tous les quartiers, quelles que soient les origines des uns et des autres, et tout ça dans une vraie communion que permet la culture d'ailleurs, et que permet aussi la joie de danser ensemble, partager aussi un moment festif, boire un petit verre, tous ensemble. Et ça, c'est vraiment le Suresnes tel qu'on l'aime, tel qu'on veut le préserver et encore l'encourager. Et on continue avec des saisons de bal. Moi, je crois beaucoup à la rencontre. Merci beaucoup, Guillaume Boudy. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous encourage d'ailleurs à partager cet épisode autour de vous, à vos proches, à vos voisins, à vos collègues. N'hésitez pas. Merci, à demain. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.